La petite fille a légèrement touché le ventre de sa tante. Soudain, le ventre s'est illuminé d'une lumière dorée. Puis, la petite fille a eu l'impression qu'on lui serrait le cou. Elle a dit à sa tante que le bébé avait mal au cou et ne pouvait pas respirer. Son oncle, entendant cela, est devenu furieux. Il a poussé la petite fille par terre, mais celle-ci a quand même gentiment conseillé à sa tante d'aller à l'hôpital pour un contrôle, disant que le bébé dans son ventre pourrait être en danger. La grand-mère a grondé violemment la petite fille, l'accusant de porter malheur, disant qu'elle avait non seulement maudit son père jusqu'à la mort, mais qu'elle osait maintenant maudire son précieux petit-fils. Dans un accès de rage, la grand-mère a jeté toute la nourriture de la table par terre. Elle a dit méchamment à la petite fille, désormais, elle mangerait par terre. La petite fille, se sentant injustement traitée, a fondu en larmes. Elle ne pouvait que ramasser les grains de riz sur le sol et les mettre dans sa bouche. Comme elle aurait aimé que sa mère soit encore à ses côtés. Les jours ont passé, et le bébé de la tante a vraiment eu un problème. Le bébé est malheureusement décédé à cause d'un étranglement par le cordon ombilical. Cela semblait confirmer le pressentiment de la petite fille. Il s'est avéré que la petite fille était à l'origine une carpe koi céleste porte-bonheur. Elle était tombée accidentellement sur Terre et était devenue membre de la famille I. Elle était naturellement capable de percevoir le danger. Cette fois-ci, elle avait senti que le bébé dans le ventre de sa tante était en difficulté.